C'est avec tristesse que nous annonçons le passage à la gloire éternelle du président national du Social Democratic Front, Nidjan Fundi, le 12 juin à 23h30 à Yaoundé des suites de longues maladies. C'est la substance d'un communiqué publié mardi 13 juin 2023 aux premières heures de la matinée par Joshua Ossi, premier vice-président du SDF. Quittant ce monde à l'âge de 82 ans, c'est une grosse perte que connaît le landerneau politique camerounais. Il aura été un opposant farouche et indétrônable pour certains de ses intimes face au président Paul Biya qui gouverne le Cameroun depuis 40 ans. Il laisse derrière lui un vide qui sera considérablement difficile à combler par la postérité au regard de la lutte éperdue et démocratique qu'il aura menée sur le champ politique camerounais et africain. En effet, Nidjan Fundi est un homme politique camerounais né à Baba II le 7 juillet 1941, près de Bamenda dans la province du nord-ouest du Cameroun. L'existence du Front social-démocrate n'est nul autre que l'apanage de cet illustre disparu. Il crée le parti en 1990 et ce dernier devient le principal parti d'opposition au Cameroun et il le dirige depuis lors jusqu'à sa mort. Il fait ses études primaires à la Baforchou Basel Mission et à la Santa Native Authority au Cameroun. Il va voyager pour le Nigeria voisin pour étudier au Lagos City College, puis va travailler en 1957. Son adolescence ne sera pas aussi colorée de prestige comme celle de ses congénères. Après ses études au Nigeria, il retourne dans son pays en 1966 et se lance dans la commercialisation des légumes et devient quelque temps après propriétaire d'une bouquinerie dénommée Sancre du Livre et Bibi à Bamenda. À la création du parti SDF en 1990, il est porté à sa tête comme président national lors de la première convention nationale ordinaire tenue à Bamenda en mai 1992. Les Camerounais gardent de lui l'image d'un homme politique tenace qui avait soif des avancées démocratiques dans son pays. Et c'est pour cette raison qu'il se donnait à cœur vaillant dans la critique et la conquête du pouvoir pour un basculement dans la paix et dans la préservation de l'ordre étatique. En 1992, lors de la présidentielle d'octobre, il va surprendre et contenter les masses de militants de l'opposition, alors très engagés en obtenant un score fabuleux de 36% des suffrages exprimés contre 40% en faveur de Paul Biya, l'actuel maître indétrônable. Ce fut une démonstration de force qui a valu des acclamations et suscité une lueur d'espoir dans le champ politique camerounais pour les années à venir. C'est d'ailleurs une élection qui, selon la classe politique à cette époque, a été considérée comme une véritable parodie et mascarade du fait des irrégularités qui l'auront émaillée. Cette élection a été condamnée comme frauduleuse par l'opposition. Le chairman Nidjan Fundi et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, troisième à cette élection avec 19,22%, se sont battus pour que le scrutin soit annulé par la Cour suprême. Toujours dans le cadre de cette élection animée par des manifestations de contestation des résultats, les violences atteindront un pic dans la province du Nord-Ouest, devenue région en 2008. Fundi est arrêté fin octobre 1992, puis libéré quelque temps après. Mais cet emprisonnement n'entamera pas la détermination de l'homme. Il est resté droit dans ses bottes et encore plus serein que jamais, car, disait-il, Power to the people, littéralement, le pouvoir appartient au peuple. Alors que la prochaine élection présidentielle d'octobre 1997 se profile à l'horizon, il sera d'attaque, mais d'une autre manière. Avec les principaux chefs de l'opposition camerounaise, il souhaite une réforme de la loi électorale et accuse l'administration d'être entièrement au service du président candidat Paul Biya. Ils vont décider de boycotter le scrutin présidentiel. En octobre 2004, Fundi est le candidat naturel du SDF à l'élection présidentielle. Il obtiendra la deuxième place avec un score de 17,40% des voix exprimées contre 70,92% pour Paul Biya, selon les résultats de la Cour suprême. Aux élections législatives de 2007, il dénonce une fraude et demande l'annulation, lesquelles élections lui donnent le deuxième plus grand nombre de sièges, notamment 17 sur 180, loin derrière le RDPC de Paul Biya au Parlement. Considéré comme l'un des leaders de l'opposition les plus influents du Cameroun à cette époque, le 12 avril 2008, Fundi va appeler à une journée nationale de deuil le 21 avril 2008
pour saluer la mémoire des personnes décédées lors des manifestations antigouvernementales de 2008 et de la mort de la démocratie au Cameroun. Les années vont se succéder et l'homme politique caressera toujours l'espoir de diriger le Cameroun afin de lui offrir tout ce qu'il manquait au sens de la démocratie et du développement multisectoriel, et le scrutin présidentiel de 2011 est une autre possibilité d'y parvenir, selon lui. Après la proclamation des résultats, il est classé derrière Paul Biya. Quelques jours après l'élection, le 17 octobre 2011, Frondi, aux côtés d'autres candidats à la présidentielle, convoque une réunion d'urgence pour exiger que Biya annule l'élection. En avril 2013, Frondi s'est présenté comme candidat dans la province du Nord-Ouest, sa principale base de soutien. L'élection indirecte a marqué la création de la Chambre haute du Parlement. La compétition étant très serrée, le leader n'a pas réussi à remporter un siège au Sénat avec son parti, le SDF. En 2018, le leader avait renoncé à se présenter à l'élection présidentielle. Il avait aussi annoncé qu'il quitterait la direction du SDF lors du congrès qui devait se tenir du 27 au 29 juillet prochain. Après avoir passé presque une année aux États-Unis d'Amérique, Frondi retournera au pays le samedi 31 octobre 2020. Puisque tout travail mérite sa récompense, l'opposant à Paul Biya recevra dans le cadre de la première édition des Afrique Inform Awards en 2019 une distinction spéciale de leadership politique de l'opposition des 29 dernières années par les voix souveraines du collège des nominateurs représentant le peuple camerounais en reconnaissance de sa persévérance et endurance pour le rayonnement des idées et opinions pour l'édification d'une nation camerounaise forte, démocratique et prospère. La mort de John Frondi a été saluée par les leaders politiques à travers le monde entier. Sa vie et son combat pour la démocratie au Cameroun resteront sans aucun doute un exemple pour les générations futures.